Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Il y a 10 ans, les concepts de communauté d'avenir partagée pour l'humanité et de communauté d'avenir partagée Chine-Afrique ont été avancés par la Chine. Comment ces deux visions ont-elles été mises en pratique ces dernières années? Notre invité est le béninois, M. Sowekiti, doctorant en linguistique appliquée à l'Université des langues et cultures de Beijing, nous donne sa réponse tout en partageant son histoire liée à la Chine et son engouement pour la culture chinoise. Prise directe. L'invité. Bonjour M. Sowekiti, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour Madame Fan. Oui, c'est ma deuxième interview auprès de vous. Lors de notre première rencontre en 2018, votre niveau de langue chinoise m'a beaucoup impressionné. Et justement, en 2017, vous avez commencé vos études de master à l'Université des langues et cultures de Beijing. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à étudier le mandarin ainsi qu'à venir en Chine? Merci beaucoup pour la question. Ce qui m'a le plus motivé, d'abord, je dirais que depuis que j'étais tout petit, déjà à la maternelle, Oui. à la maison, nous regardons beaucoup les films chinois, surtout les films de Kung Fu chinois. Et ces films-là, quand nous regardons, nous essayons de faire à peu près les mouvements comme les acteurs chinois, surtout Bruce Lee. Bruce Lee, je pense que c'est Li Xiaolong. Et il y a aussi Jackie Chan, Jet Li, Lilian Jie et Ken Loach. Lorsque nous suivons tous ces mouvements, nous avons vraiment l'envie de faire comme eux. Et donc, mon intérêt pour la Chine a commencé précisément en cette période-là. Alors, donc, déjà à cet âge, je voulais apprendre aussi le Kung Fu parce que je me demandais, mais comment est-ce qu'on peut concevoir ce genre de technique pour se protéger? Je trouve ça toujours comme un mystère. Cela m'intéressait énormément. Et j'ai même commencé par faire le Kung Fu lorsque j'étais au primaire, lorsque j'étais au primaire en classe de CE1 ou CE2, voilà, j'ai fait un peu du Kung Fu, mais pour des obligations scolaires, j'ai été obligé d'arrêter. Et donc, c'était justement le Kung Fu qui était mon premier centre d'intérêt pour la Chine, pour la culture chinoise. Donc, et la première fenêtre de connaître la Chine pour vous. Voilà. C'est à travers ces films-là, ce sont ces films qui m'ont permis de connaître la Chine. Lorsque j'ai commencé par grandir, en secondaire, voilà, il y avait des appareils électroniques qui étaient typiquement fabriqués par les Chinois. Et vous savez, quand j'étais au secondaire, je voulais aussi avoir un téléphone portable. Et il y avait des téléphones portables qui coûtaient extrêmement cher et on ne pouvait pas les acheter. Et donc, nous avons aussi sur le marché des téléphones portables qui étaient à bas prix et qui étaient accessibles à tout le monde. Et qu'on pouvait acheter, même en étant étudiant, même en étant au collège. Et donc, cela nous donnait une opportunité. On se dit, mais waouh, les Chinois pouvaient aussi fabriquer des choses que d'autres vendaient très cher. Et nous aussi, nous avons la capacité de profiter de cela. Parce qu'il y avait Internet. Et en ce moment, on disait, lorsque vous avez Internet, vous avez tout le monde entier dans votre poche. Et voilà, donc, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions. Ce pays-là, la Chine, ils savent faire du Kung Fu, ils savent fabriquer des appareils électriques. La Chine est devenue comme un mystère pour moi. J'avais vraiment envie de connaître la Chine, de connaître la culture chinoise. Et comme le président Xi, avec tout le respect, le disait en 2015, la langue est la meilleure clé pour comprendre un pays. Et je me suis dit, mais alors là, il faut que j'apprenne la langue chinoise. Il faut que je dois comprendre, je dois parler le mandarin. Et voilà, je suis sur ce chantier d'apprentissage de la langue chinoise maintenant. Et je suis aussi en train d'apprendre la culture chinoise. Là, voilà. Ah oui, est-ce que vous vous souvenez de votre premier professeur de chinois? Et oui, je me souviens de mon premier professeur de chinois. C'était M. Yuan Jianlei. Aujourd'hui, c'est un ami très intime à moi. Nous discutons régulièrement. C'est un monsieur vraiment particulier parce qu'il fait partie des premiers Chinois avec lesquels j'ai eu des relations. Voilà, donc c'est lui qui m'a donné le nom, mon prénom chinois. Et j'apprécie particulièrement chez lui
Il a un esprit beaucoup plus ouvert. Et j'aime beaucoup cela. Oui. Vous savez, il a pris son vélo du Bénin et il a parcouru plusieurs villages. Il a parcouru plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et j'ai trouvé ça vraiment très passionnant. Il est venu en Afrique et il a accepté notre culture telle qu'elle est. Il a vécu avec nous pendant des années et actuellement même il est encore en Afrique. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, il est revenu maintenant en Chine? Non, il n'est pas vrai. Il était revenu en Chine il y a à peine 6 mois et on s'était vu, on a déjeuné ensemble et il est retourné encore en Afrique. Et je pense qu'il doit être actuellement en Afrique. C'est toujours pour enseigner la langue chinoise? Non, il a ses projets personnels, c'est un entrepreneur. Vous savez, comme beaucoup de gens le disent, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. D'accord. Ayant étudié et vécu plusieurs années en Chine, quelles sont vos impressions du pays et aussi des Chinois? Je dirais le travail, sincèrement. Parce que lorsque je vois la Chine, je n'ai pas connu la Chine il y a 30 ans, mais j'ai regardé des vidéos qui ont montré la Chine il y a 30 ans, il y a des années. J'ai vu que la Chine n'était pas très développée, mais aujourd'hui, quand je regarde quand je vois ici à Pékin, un peu partout dans plusieurs villes de la Chine, et même dans des villages ici en Chine, je me dis vraiment, il y a un travail qui a été fait, un travail magnifique. Et cela, c'est comme une preuve vivante que le travail peut toujours amener à réussir, peut amener à atteindre ses objectifs. Et cela, vraiment, c'est comme un exemple pour nous, les pays africains, et nous pouvons aussi, avec nos réalités, apprendre énormément de ce modèle-là et façonner cela pour que cela soit adapté à nos réalités africaines, pour que d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous ayons aussi une Afrique vraiment développée. Vous savez, lorsque nous parlons des Chinois, les Chinois aussi, ils sont très laborieux. Je me dis, c'est probablement cela qui a poussé le développement. Et il y a quelque chose que je voudrais dire. Le président de la République du Bénin, son Excellence Monsieur Patrice Talon, avec tout le respect, je voudrais paraphraser ce qu'il a dit entre-temps. Il dit que pour réussir, il faut l'ambition, le sérieux et le labeur. Ces trois aspects pour évoluer, je pense que j'ai trouvé ça ici, en Chine, j'ai trouvé ça chez les Chinois. Ils sont très ambitieux. Il y a aussi le sérieux, la discipline, la rigueur au niveau du travail que j'apprécie énormément chez les Chinois et le labeur, le travail acharné. Il y a une volonté, la volonté, non seulement une volonté politique, mais il y a la volonté de tout un peuple de s'unir et d'aller loin, d'aller de l'avant. Il y a un objectif commun et tout le monde est en train d'y travailler. Et ça, vraiment, c'est vraiment passionnant. Quand je vois cela, je me dis, waouh, si au Bénin, nous avons aussi des projets vraiment très pointus et tout le monde est vraiment mobilisé autour. Dans différents aspects, on est en train de se mettre au travail pour le faire. Je pense que d'ici 10 ans, 15 ans, tout le monde entier connaîtra le Bénin, va connaître le Bénin. Vous savez, quand j'étais venu ici en Chine pour la première fois, les gens ne connaissaient pas le Bénin. Mais je pense qu'actuellement, il y a déjà un changement qui est en train d'être fait depuis quelques années, depuis l'arrivée de notre président. Il y a déjà un changement qui est en train d'être fait. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer aussi au Bénin et tout le peuple béninois est en train de se féliciter. Merci beaucoup pour votre constat et votre analyse sur cette question. Vous êtes maintenant doctorant en linguistique appliquée. Quelles sont vos aspirations professionnelles et pensez-vous à retourner au Bénin ou plutôt rester en Chine après l'obtention de votre doctorat? D'abord, je vais répondre à la deuxième question. Je pense que retourner au Bénin est une responsabilité, c'est notre devoir. C'est la responsabilité de tous les Béninois qui sont dans la diaspora parce que quand nous voyons la Chine aujourd'hui, la Chine a été construite grâce à l'effort des Chinois et je pense que le Bénin sera construit aussi grâce à l'effort des Béninois. Et je pense qu'en étant Béninois, je ne vais pas rester loin et regarder le travail être fait chez moi. Je ne serai pas d'accord avec cela, je ne serai pas content. Je dois aussi retourner, même si ma contribution serait infime, je pense que je vais aussi apporter cela. Et comme nous avons la culture des ancêtres, je pense que je dois le faire
pour mon pays, aussi pour que les ancêtres aussi soient contents de nous, de notre travail. Alors, vous savez, les aspirations professionnelles, nous disons toujours la connaissance pour tout le monde, l'éducation pour tous. Mais il y a un aspect que nous oublions. Et je parle particulièrement de certains pays d'Afrique ou de certains pays. Vous savez, il y a des gens qui ont des compétences dans le Bénin, dans l'Afrique, dont l'Afrique ne profite pas, dont le Bénin aussi ne profite pas. Il y a des gens, à cause des barrières linguistiques, ils ne peuvent pas, nous ne ressentons pas leur contribution pour le Bénin. Par exemple, des mécaniciens, je parle des mécaniciens qui sont au bord des routes, qui, par exemple, n'ont pas été à l'école pour parler français. Et donc, ces personnes, ils détiennent des connaissances, mais ils sont limités par la barrière linguistique. Ils ne peuvent pas prendre leur téléphone portable pour faire des recherches, par exemple. Il a rencontré un problème lors de la réparation d'un véhicule et il aimerait régler ce problème. Comment est-ce qu'il va faire alors qu'il ne parle qu'une langue africaine, vous voyez? Et donc ça, c'est une aspiration, c'est un rêve. On espère que d'ici 20 ans, 15 ans, nous aurons aussi des bases de données typiquement pour les Africains et pour les langues africaines. Et les gens pourront aussi avoir accès à beaucoup plus de connaissances et pourront aussi communiquer avec le monde de dehors, communiquer avec d'autres personnes qui ne parlent pas les langues africaines. C'est un rêve, c'est une aspiration, c'est un objectif et on sait que nous pouvons y arriver un jour. Donc, vous pensez à apporter votre contribution à la promotion des échanges entre les peuples africains et le reste du monde avec vos avantages linguistiques, n'est-ce pas? Oui, c'est un travail dans lequel je pense qu'avec une équipe, nous pouvons commencer et d'autres équipes peuvent s'ajouter par la suite pour que cela se développe. Oui. Nous allons travailler dans le domaine de la langue, dans le domaine de la linguistique, mais aussi nous allons permettre aux gens, par exemple, les dictionnaires, par exemple, seront en ligne, avoir des bases de données, pouvant permettre aux gens de pouvoir, lorsqu'ils parlent, par exemple, une langue du Bénin, ils peuvent avoir directement la traduction en français, en anglais, en chinois. Les gens peuvent directement apprendre le chinois avec une langue béninoise ou bien une autre langue africaine. Et vous savez, ça devient beaucoup plus aisé pour les gens d'aller de l'avant. Lorsque moi j'apprenais le chinois, vous savez, quand j'apprenais le chinois, j'apprenais d'abord le chinois en anglais, puis je quitte maintenant l'anglais pour le français avant de transcrire dans ma langue maternelle pour comprendre à peu près ce qui se dit. Vous savez, donc c'est pas direct. Ce n'est pas du tout direct. Et c'est vraiment pénible. En parlant de la coopération sino-béninoise et de la coopération sino-africaine, quelle est votre compréhension du concept de communauté d'avenir partagée Chine-Afrique? Rappelons que ce concept a été avancé pour la première fois par M. Xi Jinping en 2013 lors de sa première visite officielle en Afrique en tant que président chinois. Oui, ce concept repose sur l'idée d'une coopération mutuelle bénéfique entre la Chine et l'Afrique. Les deux parties vont travailler ensemble pour un avenir commun plus prospère. Mais moi, je vais dire ce que je vois en tant que personne lambda. Je vois deux régions du monde qui, main dans la main, évoluent ensemble, faisant face aux défis ensemble dans une parfaite harmonie. Pourquoi l'harmonie? Parce que la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique est une communauté basée sur le respect mutuel, la confiance réciproque. Et donc, le respect mutuel ou le respect dans le respect de la culture de l'autre, le respect de l'idéologie de l'autre. Vous savez, nous nous respectons mutuellement. La Chine respecte la culture africaine, nous respectons aussi la culture chinoise, et c'est ça la beauté de cette communauté. C'est ce que moi je vois le plus. Et vous voyez, lorsque les Chinois mangent avec les baguettes chinoises, nous, en tant que Béninois, en tant qu'Africains, nous mangeons avec notre main. Ensemble, nous pouvons, dans cette diversité culturelle, rester encore ensemble, avoir des projets ensemble, évoluer ensemble. Je pense que c'est vraiment très beau. Et lorsque les Chinois sont en train de porter les Tongzhuang, Qipao, et nous, en Afrique, nous portons les pagnes, vous voyez, c'est vraiment beau. Les pagnes, les basins, c'est très beau et c'est très diversifié. Donc, je trouve cela d'abord
que cette communauté, c'est vraiment une très grande opportunité, surtout au niveau économique, politique, culturel, social et dans beaucoup d'autres domaines. À travers cette communauté, nous aurons aussi des projets, beaucoup de projets, qui vont non seulement faire avancer le Bénin, l'Afrique, la Chine aussi, mais surtout toute l'humanité. Vous savez, il y a la formation du personnel compétent, par exemple, qui se fait non seulement au Bénin, mais qui se fait aussi en Chine ici. Il y a des étudiants étrangers, des étudiants béninois qui viennent en Chine pour acquérir des compétences. Des étudiants africains qui viennent ici en Chine aussi pour acquérir des compétences. C'est bien l'atelier Luban? Non, c'est pas ça. Ah oui, il y a l'atelier Luban. L'atelier Luban, il y a ça dans plusieurs pays africains. Mais la Chine, il y a un collège de formation professionnelle qui a été construit au Bénin. Et il y a les Chinois qui ont fait ce projet-là, il n'y a pas longtemps. Et il y a plusieurs ateliers qu'ils organisent pour la formation des jeunes dans plusieurs domaines, et surtout dans le domaine professionnel, dans le Bénin. Et ici en Chine aussi, nous avons des étudiants qui viennent ici en Chine, qui apprennent beaucoup de choses. Vous savez, il fut un temps, j'étais en train de discuter avec une de mes amies béninoises, et elle a dit que dans son centre de recherche ici en Chine, ils peuvent utiliser les plantes des patates douces pour guérir le diabète. Le diabète est une maladie que nous savons. J'ai des proches qui sont atteints de diabète et depuis des années, ils n'ont pas trouvé gain de cause. Et donc, je me dis, mais avec cette technique-là, si elle apporte ça en Afrique, au Bénin, elle va sauver beaucoup de vies. Et donc, ça, par exemple, c'est une coopération. Coopération entre la Chine et l'Afrique. Vous savez, les étudiants, il y a la formation de ce personnel compétent et dès qu'ils vont rentrer en Afrique, vraiment, il y aura beaucoup de nouvelles révolutions qui vont en suivre. Il y a l'année dernière, dans un journal de la place ici, j'avais lu qu'il y avait un Africain, un Soudanais, qui avait développé ici en Chine une technique d'irrigation automatisée. Et elle est un peu typique. Et donc, je me suis dit, mais cette technique d'irrigation typique-là, elle peut aussi aider les gens dans les champs en Afrique. Ça permettra aux gens, par exemple, qui sont plus proches du Sahara, des zones où il n'y a pas beaucoup trop d'eau, de pouvoir irriguer le sol et de pouvoir faire des cultures. Et donc, je me suis dit, il y a beaucoup de compétences que les étudiants acquièrent ici en Chine. Et dans l'avenir, cela va beaucoup aider aussi l'Afrique. Et donc, dans cette coopération, je pense qu'il y a beaucoup trop d'échanges dans le domaine de l'éducation, de la culture et dans beaucoup d'autres domaines. On a parlé de la coopération sino-africaine avec ce concept de communauté d'avenir partagé Chine-Afrique. En plus de ça, la Chine a lancé également en mars 2013 le concept de construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. D'après vous, quels efforts la Chine déploie-t-elle pour concrétiser cette vision? Je pense que la Chine a fait beaucoup d'efforts pour cette vision de la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Et je vais dans le cas du Bénin. Dans le cas du Bénin, par exemple, et la coopération économique entre la Chine et le Bénin est une très grande coopération. Et lorsque nous parlons de coopération économique, nous avons le grand projet de la Chine, la ceinture et la route. Et en dessous de ce projet, il y a par exemple l'amélioration des infrastructures dans plusieurs pays, dont le Bénin par exemple. Et donc la Chine est un partenaire très important pour le Bénin en matière de développement des infrastructures. Déjà en 1982, la Chine a construit le stade de l'amitié, le plus grand stade du Bénin, le stade de l'amitié qui est à Cotonou, au Bénin. Et ce stade en 2021 a été rénové encore par la Chine. Et donc, c'est un petit joyau maintenant, une très belle esplanade pour les Béninois, pour nous les Béninois. Et donc, ça, par exemple, c'est déjà la construction d'un stade, mais il y a aussi le palais des congrès, il y a la construction de plusieurs infrastructures, des ponts aussi. En 2016, lorsque j'apprenais le chinois, lorsque j'apprenais le mandarin, à l'Institut Confucius
de l'Université Abomey Calavi au Bénin, nous faisons des stages. Et les stages que nous faisons, nous avons fait des stages auprès d'une entreprise chinoise qui construisait un pont dans le Bénin, qui construisait un pont. Et vraiment, c'était une très belle expérience. Nous avons eu la chance de voir comment est-ce qu'on construit les ponts, comment est-ce que ça fonctionne. Ça a été une expérience enrichissante pour nous, non seulement pour notre vocabulaire en chinois, en français aussi, et aussi ça nous a permis de grandir et de voir comment est-ce que les choses fonctionnent. Et vraiment, c'est non seulement dans la construction des infrastructures, il y a beaucoup d'autres projets qui sont lancés dans le Bénin actuellement. D'accord. Monsieur Sovekiti, merci de nous avoir accordé cette interview et bonne continuation pour vos études en Chine. Merci beaucoup, madame. C'est ainsi que cette édition de Presse Direct touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.